Bienvenue dans votre édition France 3 Pays Catalans. Une famille de Poyestres attaque en justice un géant de l'industrie pharmaceutique qu'elle juge responsable des malformations de son enfant. Nils Ponteilla, une épicerie en difficulté financière, risque de mettre la clé sous la porte. La population se mobilise. La place de Belgique à Perpignan renoue avec la convivialité grâce à son nouveau petit marché du jeudi matin. C'est peut-être l'un des plus importants scandales sanitaires de la décennie. En 2011, la famille Martin, originaire de Poyestres, entame un combat afin de faire reconnaître les effets secondaires de ce médicament, la dépakine, utilisé dans le traitement de l'épilepsie par le géant pharmaceutique Sanofi. Leur fils, Nathan, souffre de malformations neurologiques et physiologiques depuis sa naissance, en 2002. 4 ans plus tard, ils viennent de déposer contre X une plainte auprès du procureur de la République de Paris. Jointe par téléphone, Marine Martin explique sa démarche. Alors on a déposé déjà une plainte au civil où on vise directement Sanofi, mais là la plainte c'est contre X afin de déterminer effectivement la responsabilité de chacun, d'abord du laboratoire et peut-être éventuellement de l'agence qui n'a pas donné les informations en temps et en heure. Une affaire qui ressemble à celle du Mediator, expliquait déjà il y a quelques semaines Marine Martin. De la négligence, pour moi c'est plus que ça, c'est qu'on n'a pas donné l'information délibérément. Parce que le but du laboratoire, c'est de vendre son produit, c'est pas d'informer que son produit finalement est dangereux. Donc ils ont caché des risques pour la femme enceinte extrêmement importants, puisque c'est 30 à 40% de risque d'avoir un enfant handicapé si on prend ce médicament pendant la grossesse. L'association des victimes de la dépakine, fondée par la famille Martin, revendique aujourd'hui 300 membres et 500 enfants affectés en France. Ponteilla se mobilise pour sauver la seule épicerie du village. Depuis 7 ans, Christophe Dumont en est le gérant, mais il pourrait bien baisser le rideau d'ici quelques semaines. Ces dernières années, dettes et découverts se sont accumulés après 2 ans de travaux dans la rue, juste devant sa porte. On a eu, en 2012-2013, on a eu 2 ans de travaux sur la commune de Ponteilla, ce qui fait que quand ils fermaient les axes 3 semaines, 1 semaine, 15 jours, même si c'était pas longtemps, les gens ont pris des habitudes de passer à l'extérieur et ces personnes-là ont pris leurs habitudes maintenant, ce qui fait qu'il y en a qui sont revenus, il y en a qui ne sont pas revenus et on a eu une baisse de chiffre d'affaires par rapport à ça. On a perdu 38 000 € sur 2 ans. Et la fermeture serait un coup dur pour tout le village. Les habitués redoutent de voir ce commerce de proximité disparaître. On est avec beaucoup de clients, on se parle, on parle de la pluie du beau temps, c'est très 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 sympa. Bien sûr que c'est important. Mais surtout pour les gens malades et les vieux qui ne peuvent pas sortir. Un collectif d'habitants se mobilise donc aux côtés de Christophe. La survie de l'épicerie est dans l'intérêt du village. Si on n'aide pas Christophe, d'abord personne ne reprendra, parce que de toute façon s'il n'y a pas de clientèle, personne ne reprendra. Et puis c'est important même pour les personnes âgées, parce qu'ils n'ont pas de véhicule. Et je pense que c'est important, nous aussi un jour on aura 80 ans et on sera content de pouvoir faire nos courses à l'épicerie du village. Vendredi, une soirée de soutien est organisée pour recueillir des fonds, une action de solidarité pour tenter de sauver l'épicerie. Située près de la gare de Perpignan, la place de Belgique a désormais son marché, un rendez-vous hebdomadaire qui a déjà ses fans. La chaleur, déjà, des commerçants super sympas, des clients super gentils. Que demande le peuple? L'ambiance, tout. Malgré la tramontane et la fraîcheur du temps ce matin, c'est bien de la chaleur que viennent chercher clients et producteurs dans ce marché de plein vent. Je cherchais justement un marché comme ça, je n'en trouvais pas parce que j'habite à Cavestany et même dans la région je ne trouvais pas un marché. Parce que moi je suis habitué à avoir des marchés de plein vent et je suis bien content qu'il y ait ça. Un petit jus d'abricot, la bouteille elle fait pas long feu. C'est bon, ça donne un peu de vie dans le quartier et puis c'est chaud à marcher. Allez, messieurs, dames, elle est belle, la dorade royale de Méditerranée. L'association du quartier de la gare militait depuis des années pour la création d'un marché dans ce secteur de Perpignan où les commerces de bouche sont rares. Et voilà, merci. Merci à vous. Et où les clients ont perdu l'habitude de se parler. Ça fait revivre le quartier. Un marché, de toute façon, c'est toujours magnifique pour les gens se rencontrent, se parlent. Voilà, vous avez des gens qui se sont jamais vus, qui ne se parlaient jamais et qui là se rencontrent, il y a des échanges. Quand on mange de pays, on mange toujours bon. Le marché a lieu tous les jeudis sur cette place de Belgique. Oui madame, ça c'est maison. Une place réaménagée depuis 3 ans, peu connue, mais qui mérite le détour.
L'équipe nationale serbe de rugby à 13 a posé ses valises au parc du Cup à Perpignan. Il s'agit d'une nation émergente, classée au 14e rang mondial, juste devant les Tonga. En Serbie, le rugby à 13 est un sport amateur. Le championnat de première division compte 6 clubs autour de la capitale et déjà quelques joueurs commencent à intégrer d'autres championnats européens. C'est le cas du deuxième ligne Danilo Delic qui évolue à Carpentras depuis 3 saisons. Serbie, comme rugby, est amateur sport. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent rugby là-bas pour s'amuser. Ils ne sont pas payés mais ils jouent avec le cœur. Aussi pour notre équipe, il y a 3 à 4 joueurs qui viennent d'Australie. Ils sont demi-serbes, demi-australiens. Et aussi il y a un joueur d'Angleterre qui est demi-serbe, demi-anglais. À peine arrivés, les joueurs serbes ont chaussé les crampons pour un premier entraînement sur la pelouse du Solet. La Serbie, qui vient de battre la Russie la semaine passée, poursuit sa préparation avec l'objectif de décrocher son billet pour la prochaine Coupe du Monde. Nos joueurs sont très jeunes, entre 20 et 22 ans de moyenne d'âge. Certains sont expérimentés, d'autres apprennent encore. On a laissé 4 joueurs en Serbie et on a intégré quelques joueurs qui sont en France. Mais on a une bonne équipe solide. Les Serbes pratiquent un rugby direct, parfois naïf, mais toujours très physique. Ils affrontent en amical vendredi soir à Saint-Estève une équipe de France A constituée de joueurs du championnat élite. Coup d'envoi à 19h30.